Coucou tout le monde, j'espère Salut que tout le monde, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Maïva Guénam qui va s'expliquer sur les nudes qu'elle a mis par erreur sur son Snap. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. ça va. Écoutez, là j'ai pas le choix que de vous parler, que de me confronter à ce qui s'est passé. Je vous dis la vérité, c'est la première fois de ma vie que j'ai aussi honte et que j'ai peur de, de prendre mon téléphone. C'est pour ça qu'hier j'ai préféré faire un message à l'écrit parce que j'avais pas la force de parler, j'avais pas le courage. J'ai j'ai trop honte de ce qui s'est passé. Je vous dis la vérité, rien que de prendre mon téléphone, c'est difficile pour moi. On m'a vu dans ma chambre d'hôpital, dans un état dans lequel je voulais pas qu'on me voie. Euh, j'ai été traumatisée. J'ai failli faire le pire. Heureusement que j'ai eu du soutien. Heureusement qu'il y avait Lydia, qu'il y avait Salia avec moi. On m'a donné des cachets super forts pour pas que j'y pense. Et j'avais trop honte. Et rien que d'y penser, là, j'ai tout le mal qui remonte, toute la honte qui remonte. Du coup, j'arrive plus à toucher mon téléphone. J'ai passé 2 jours à parler avec ma psy qui m'a beaucoup aidée. Et j'avais besoin de son avis et de ses conseils, parce que c'est un regard extérieur. Et, je ne vous cache pas que c'est très 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 difficile pour moi. C'est de ce que je ressens, la honte, l'humiliation que je me suis infligée toute seule, c'est horrible. Après ça, je voulais arrêter, tout arrêter. Je voulais me mettre dans un trou, je voulais plus qu'on me voie. J'ai honte. J'ai honte. Selon ma psy, ce que je voulais faire, c'est tout ce qu'il fallait pas que je fasse. Moi, ce que je voulais, c'était tout arrêter, couper les réseaux, me mettre dans mon lit, ne plus bouger. Et en fait, elle m'a dit qu'il fallait surtout pas faire ça. Et je lui ai dit, mais comment je peux faire? Je viens de m'humilier publiquement devant la France entière. Tout le monde a vu ce que j'ai fait. Et, et elle m'a dit que non. Elle m'a dit qu'il fallait que je me relève et que j'affronte la réalité. Je vous jure, je passais des heures au téléphone avec elle et je lui disais, ça y est, c'est foutu pour moi. Je me suis humiliée, j'ai peur, je peux plus revenir sur les réseaux. Ça y est, c'est terminé en une seconde. J'ai fait la pire erreur de ma vie. Et, elle m'a rassurée, elle m'a dit que non, qu'il fallait que j'affronte cette peur, qu'il y avait plein de personnes à qui c'était arrivé et qu'il fallait pas que je gâche ma vie pour une erreur. Mais je disais, mais j'ai trop honte, je peux pas, rien que de me filmer, j'ai la boule au ventre, j'ai l'angoisse, je j'arrivais pas. Et heureusement qu'elle a été là, elle a trouvé les bons mots, elle a été là pour me rassurer. Mais c'est dur. Rien que de me filmer là maintenant, je vous jure, c'est trop trop dur pour moi. Et j'ai vu tous vos messages de soutien. Merci. Merci pour tout. Heureusement que quand ça m'est arrivé, j'étais pas seule. Il y avait Salia et Lydia avec moi. Là, je suis chez Lydia. Je raconte, on a raté l'avion, bref. Je suis chez Lydia, elle s'est super bien occupée de moi. Et je suis contente. Faites attention à la chirurgie parce que regardez à moi ce que ça m'a fait. J'ai eu un problème. J'avais un kyste à la fesse et il n'y avait aucun docteur qui voulait me l'enlever.
Et du coup, ici, on a réussi à me l'enlever. Donc dans la vidéo, on voit qu'il y a un trou, mais c'est normal. C'est parce que je venais de sortir du bloc. Là, ça y est, tout est en place, tout s'est rétracté. J'ai plus ce kyste. Donc là, c'est soit ma peau, elle se rétracte, mais normalement, je suis jeune, ça devrait aller. Ou alors, faudrait que j'enlève la peau. Mais voilà, tout s'est bien passé pour mon opération. Et je remercierai jamais assez Lydia de s'être occupée comme ça de moi. Et surtout dans ce moment avec ce que j'ai vécu. Voilà, là, je suis chez elle, elle s'occupe de moi comme si j'étais sa fille. C'est un amour de femme, vraiment. Et je vous jure, ce que j'ai vécu, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Cette humiliation, ce sentiment de honte, j'avais envie de me mettre dans un trou, de plus exister. Et ceux qui sont réjouis de ce qui m'est arrivé, je vous jure, je vous le souhaite même pas. Si ça vous a fait du bien de vous réjouir, de vous moquer de mon humiliation, grand bien vous fasse. Je vous le souhaite même pas en retour. Et pour tous les autres qui m'ont soutenu, merci, merci beaucoup. Merci. Vraiment, je sais même pas comment vous remercier. J'aimerais juste vous dire de jamais se réjouir du malheur des autres parce que vous savez pas ce qui peut vous arriver demain. Voilà. Moi, je subis des moqueries, de gens qui rigolent de moi. Déjà que c'est dur, déjà que j'ai honte. Mais l'erreur, je l'ai faite moi-même. Je me suis humiliée toute seule en une seconde. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu enregistrer la vidéo pour voir et je l'ai postée dans ma story par habitude. Voilà, je me suis humiliée toute seule. Je sais même pas quoi vous dire. J'ai fait de mal à personne. Le mal, je me le suis fait à moi-même et je m'excuse encore si j'ai pu offenser quelqu'un par rapport à ça. Voilà, là j'ai encore besoin de me reposer, de prendre du recul. C'est encore difficile pour moi de me snapper. C'est horrible. J'ai pas envie de refaire une dépression à cause de ça. Donc j'essaye de me soigner, de parler avec ma psy et heureusement qu'elle est là. Je me sens encore humiliée. J'essaye d'être forte, mais c'est dur. En tout cas, merci pour tous vos messages de soutien. Et je sais qu'il y a d'autres femmes qui ont vécu la même situation, une humiliation, mais différente. Je vous comprends, je sais à quel point ça peut être dur. Mais faut essayer de passer à autre chose et d'accepter et d'essayer d'avancer. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses que je regrette. Et la chirurgie, ça en fait partie. J'essaye de redevenir petit à petit au naturel. Et voilà, malheureusement, il y a des complications. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à 2 fois. Voilà, heureusement que j'ai trouvé Lydia pour m'aider, qui a réussi à m'enlever mon problème. Maintenant, l'étape, elle est longue. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue. Ma mère, ma famille, mes amis, vous, mon chéri, plein d'influenceurs, même des influenceurs que je connaissais pas. Et là, je suis pas au top de ma forme, mais faut pas que je tombe en dépression. Il faut que j'écoute les conseils de ma psy et il faut que je reprenne ma vie en main. Je sais que ça va être difficile, mais il va falloir que je sois forte. Bon voilà les filles, aujourd'hui on devait rentrer.
elles viennent me faire pleurer là, les filles. Je vous jure, heureusement qu'elles ont été là pour moi et que j'ai pas été toute seule dans cette épreuve. Heureusement que ça m'est pas arrivé pendant que j'étais seule parce que je vous jure, j'aurais fait la pire connerie de ma vie. Lydia, quand ça s'est passé, elle m'a directement donné des. Enfin, le médecin, il a prescrit des. Mais bah, c'est passé, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Hein. Ça y est. Je vous jure, des anxiolytiques, sinon ça passait pas. J'ai trop honte, j'arrive même plus à revenir sur les réseaux. Tu as vu le corps que tu as de malade, s'il te plaît? Je suis très faible, moi, très fatiguée. Tu vas sur Google, tu tapes le corps d'une femme, il te montre tout du corps d'une femme. Elles essayent de me remonter le moral. Je vous jure, heureusement qu'elles étaient. Bon, voilà, je vais aller un petit peu me reposer, les filles. Et j'espère que ça va vite passer. Eh oui, ça va vite passer. Et que cette honte, elle va partir. J'ai honte. Je me suis humiliée toute seule. On a vu ta foufoune. Eh ben, on a tous une foufoune. Hein. C'est quoi le problème? Je t'ai dit, tu vas sur Internet, il y en a plein des foufounes. Encore heureusement que tu t'es rasé. Non, les épilés. Épilé. Heureusement qu'il n'y avait pas de poils dans la foufoune. C'est pas grave. Heureusement qu'elle était épilée. C'est pas grave, c'est rien. C'est pas grave. Bon, voilà, les filles, je vais aller me reposer. Ouais. Tout passe. Et juste un dernier conseil avant de poser mon téléphone. Faites attention à la chirurgie. Et si vous vivez une humiliation publique, comme je suis en train de la vivre, ne vous enfermez pas, ne faites pas n'importe quoi parce que c'est ce que j'ai failli faire. Et s'il n'y avait pas eu du monde avec moi, s'il n'y avait pas Salia, Lydia avec moi, je pense que j'aurais peut-être pu faire une grosse connerie parce que c'est horrible de vivre une humiliation publique. Je sais heureusement que j'ai le bon Dieu, mais c'est très très dur. Et faites-vous entourer. Voilà. Consultez une psy. Et ça m'a beaucoup aidé, moi, d'avoir parlé à ma psy. Les filles, on est arrivé à Marseille. Saliha directement. Elle nous a pris quick. Saliha. C'est trop bon. Un bon giant. Depuis 10h30 du matin, on l'attend. Le quick. Je l'attends, moi, le giant. Je vais rentrer hier. Marignane. Je suis toujours pas rentrée. Ouais, c'est le Quick. Je crois que c'est un des derniers Quick qui reste avec le Quick dans le sud, avec le Quick de Perpignan et le Quick de Marignane. Bah ouais, l'aéroport, il est à Marignane. Je suis con. Et c'est un des derniers Quick qui reste, c'est celui de Marignane. Donc voilà, c'était la story de Maëva Guénam. Donc la story où elle a réagi, c'est sur la chaîne NAS06 bis. Voilà, c'est sur la chaîne NAS06 bis. Peut-être celle-là aussi de story, je vais la publier sur NAS06 bis, ma chaîne secondaire, ou peut-être sur ActuYTB2. Donc je verrai selon. Voilà, je verrai en fait, elle a été faire de la chirurgie pour enlever sa chirurgie. Et elle s'est filmée pour montrer il y a un côté plus hanche, plus grande que l'autre. Ils lui ont ponctionné, il y avait un kyste, je sais pas quoi, une infection. Et elle s'est filmée, et elle voulait le mettre dans enregistrer. Et machinalement, elle a mis dans story public. Comme un réflexe, à force, elle snap 10 heures par jour en fait. Donc elle a toujours ce réflexe d'appuyer tac, 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 tac. Et au lieu d'enregistrer, elle l'a publié sans faire exprès. Ça a duré 20 minutes, mais juste assez pour que certains l'enregistrent et publient sur d'autres réseaux. Voilà, sur d'autres réseaux ou sur des télégrammes à faire payer pour voir ceci, cela. Donc, ouais, comme elle a dit, heureusement qu'elle s'est rasée. Après,
Le derrière, c'est abusé. C'est abusé. Elle fait bien de. Des fois, moi, je préfère des fesses, des plus petites fesses, mais arrondies, comme une pêche, que des trop grosses fesses, quoi. Bientôt, on va juger les meufs par la taille de leurs fesses. Après, c'est comme ça, c'est encore en contradiction quand elle va à la Mecque. Bon, la dernière fois qu'elle a été à la Mecque, elle a avoué qu'elle s'est bagarrée la veille en boîte de nuit. Donc c'est très très contradictoire. Après, il y a des gens qui s'en foutent, qui sont nudistes, par exemple, qui se baladent tout nus à la plage. J'ai lu un article là-dessus, ils disent que au moins il y a plus dans le nudisme, il y a plus de différence que tu sois médecin, éboueur, campagnard, euh, que tu sois, quelle que soit ta profession, au moins tout le monde est pareil, il n'y a pas de distinction. Donc Maïva Genam nudiste maintenant, lol, non, je rigole. Je rigole. Et puis c'est bien aussi le fait qu'elle fasse de la prévention, c'est qu'elle a fait de la chirurgie et elle regrette. Et aujourd'hui, c'est un calvaire pour enlever cette chirurgie. C'est devenu le parcours du combattant pour elle. Et elle regrette. Ah ouais, la plupart des hommes préfèrent les meufs minces avec un petit derrière, mais bien arrondi, qui a des formes, mais pas trop gros non plus, quoi. Après, bon, je suis pas raciste non plus contre les gros derrière non plus, mais bon. Après, chacun ses goûts, ses couleurs, ses préférences, comme on dit. Voilà, après, il n'y a pas que le physique non plus. Il n'y a pas que le physique non plus, mais ça prend une bonne part, le physique aussi. Ça peut être assez. Voilà, tout simplement. Et bon, voilà, c'est les galères de Maïve, hein. Comme quoi, croire qu'influenceuse, c'est une putain de galère en fait d'être influenceuse. Parce que ça aurait été Madame Tout le Monde qui aurait fait un nude sans faire exprès, elle aurait effacé. Il y a personne ou juste un ou deux pébros qui auraient enregistré, elle n'est pas connue, ça aurait intéressé personne. Mais comme elle est connue, ben, ça intéresse du monde, voilà. Et toutes les galères qu'elle a eues, comme quand elle a parlé de chirurgie, elle n'a pas réfléchi avant de parler. Ça, elle a un côté spontané, un côté jeune, spontané. Et les réseaux sociaux, comme quand tu regardes Poupette Kenza, que son mari il est en train de mourir, elle est en train de le filmer, de le réanimer avec le pied. De lui faire un massage cardiaque en le tapant avec le pied comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ben, quand on est connu, les gens, ils vont te pister la moindre erreur. Ils vont pister la moindre erreur, la moindre faille, le moindre truc pour casser, bien évidemment. Bien évidemment. Donc là, bon, voilà, on a les explications pour ceux qui les ont loupés. Voilà, parce que sur l'autre vidéo qui est sur NAS06 bis, c'était sur le coup, c'était juste après qu'elle ait fait cette erreur. Elle a effacé sa story 20 minutes et elle a refait une story en expliquant vite fait. Et là, vraiment, c'est vraiment des explications. Il y avait aussi Saliha qui avait parlé hier dans sa story. Saliha qui avait dit, ouais, elle était encore sous anesthésie. Et c'est vrai que sous anesthésie, des fois, tu te rends pas compte de certains trucs. Comme par exemple, je sais plus si ça se fait encore l'anesthésie au protoxyde d'azote. Des fois, tu sais plus. Quand tu es sous protoxyde d'azote, tu peux faire des trucs bizarres, quoi, pas normal, quoi. Tu peux ne pas te rendre compte ou avoir des gestes machinaux, réflexes. Euh, c'est comme un gars, une fois, il était sous protoxyde, et puis c'est pratiquement devant tout le monde, que d'habitude, il hachem, quand il est normal, quand il prend rien, il hachem, il cherche un coin de l'autre côté de la ville, il marche toute la ville pour trouver un coin où il est sûr que personne ne va le voir, et là, presque il pisse devant tout le monde, ça désinhibe, comme l'alcool aussi, l'alcool, ça peut faire ça aussi, ou les produits anesthésiants, certains produits anesthésiants, donc ça peut te faire... voilà, voilà, tout simplement. Donc après, non, je suis pas d'accord. Côté face, ça va, ça passe côté face, un peu large sur les côtés, mais derrière c'est trop. Je trouve, moi personnellement, c'est trop. C'est trop. Maintenant, on va juger les meufs par la taille de leurs fesses. Donc non, pour moi c'est trop abusé. Je sais pas si elle va réussir à tout enlever ou pas, mais pour moi c'est beaucoup trop.
C'est que mon propre avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, sans insulte bien sûr, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.